Bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 26 mai 2021. Nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément aux directives du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que de l'arrêt ministériel qui énonce les règles concernant les rassemblements intérieurs pour les municipalités situées en territoire au palier rouge et ordonnant des mesures pour protéger la santé de la population. Naturellement, on nous annonce que le 31 mai, nous serons en zone orange, mais les séances ne peuvent être tenues quand même en public. Donc, on tient cette séance à huis clos, c'est-à-dire que cette séance publique est tenue sans la présence du public et sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres. Les 11 maires et mairesses qui composent la MRC participent à cette séance par visioconférence, par mesure de précaution et aussi par respect pour les consignes de distanciation physique. Donc, je vais prendre quelques instants afin de confirmer les membres du Conseil de la MRC de Roussillon par ordre alphabétique de ville. M. Normand Diotte, maire de Candiac. Bonjour à tous. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. M. Walter Latham, maire de Léry. Présent. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Mme Michaud. Oh. Mme Michaud était là tantôt. D'après moi, elle a peut-être eu un petit problème technique. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour tout le monde. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Et en terminant, Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonjour. Je souligne aussi la présence à cette assemblée de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que de Mme Colette Tessier, secrétaire trésorière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient nous faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16 h la veille de la séance, soit mardi, hier, le 25 mai 2021. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal, qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. En terminant, je tiens à rappeler la procédure d'adoption des résolutions. À titre de président d'Assemblée, j'appelle les points à l'ordre du jour, selon l'ordre dans lequel ils figurent. J'informe les maires et le public par un court résumé de l'objet de la résolution. Afin d'être recevable, un maire doit proposer la résolution, nul besoin d'être secondé. Après délibération, les résolutions sont adoptées unanimement par les maires. Oh, j'ai perdu mon écran. Ah, la voilà. J'étais rendu, la délibération de résolution est adoptée unanimement par les maires, à moins qu'elle fasse l'objet d'une demande de vote ou d'une proposition d'amendement. Si tel est le cas, le Conseil de la MRC doit statuer sur la proposition d'amendement et par la suite, la proposition principale. Alors, merci et le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 26 mai 2021 en conformité avec l'article 141 du Code municipal. Madame Bates. Je propose. Merci. Suivi du Conseil en 3. Donc, le directeur général dépose le rapport du suivi du Conseil du mois d'avril 2021 et le Conseil en prend note. En 4, administration générale, 4.1, adoption du procès-verbal du 28 avril 2021. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2021, tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi et de dispenser de lecture la secrétaire trésorière adjointe, puisque les élus
en ont tous reçu une copie. Monsieur Serre. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci. En 4.2, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Ah, bon, voilà Mme Michaud. Elle est revenue. Désolée, une petite coupure de courant. Petit problème technique. Alors, la table est complète. Donc, il est proposé que la liste des chèques et des déboursés de la MRC de Roussillon pour la période du 20 avril au 17 mai 2021, totalisant 2 240 000 et 55,69 sous, soit approuvée. Et le Conseil prend acte du dépôt aussi des transferts budgétaires autorisés jusqu'au 17 mai. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci. Toujours en administration générale, en 4.3, aide financière en pandémie, donc priorité. En mars dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation confirmait une aide financière de l'ordre de 666 895 $ à la MRC de Roussillon afin de soutenir la MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Tout particulièrement, naturellement, dans les efforts de se doter d'infrastructures numériques et de télécommunications. Par contre, les priorités d'action proposées sont aussi des investissements dans la phase 3 du plan de relance Résolument Roussillon et la mise en place d'un fonds d'aide pour le développement des affaires numériques à nos entreprises et l'amélioration de nos outils technologiques. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC entérine les priorités d'intervention 2021-2022 dans le but de se doter d'infrastructures numériques et de télécommunications. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En correspondance, toujours en administration générale, les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance du mois de mai telle que déposée. J'aimerais souligner une correspondance qu'on a reçue, donc les lauréats du concours locaux de la 23e édition du défi Ose entreprendre. Cet événement-là est organisé et permet de faire rayonner des entreprises inspirantes, des nouvelles entreprises du secteur de la MRC. Donc, pour notre MRC, 15 entreprises ont déposé des candidatures. Parmi ces candidatures, 5 entreprises furent lauréates pour le volet création d'entreprise. Et il s'agit de Infotex, situé à Candiac, le Café l'Apostrophe, situé à Delsun, Bière Tamarac, situé à Léry, Création d'entreprise Évasio, situé à La Prairie, et Jeux Face 4, situé à La Prairie. Donc, les lauréates de la soirée sont automatiquement inscrits au gala régional. Toutefois, aucune entreprise de la MRC n'a accédé au volet national cette année. Donc, bravo à nos lauréats et c'est le fun de voir la relève d'entreprises dans notre coin. On a beaucoup de belles relèves. En 4.5 dépôt de la liste des personnes embauchées, le directeur général, M. Marcoux, nous a déposé la liste des personnes embauchées en conformité avec le règlement numéro 200. 3 personnes ont été embauchées depuis la dernière séance. Il s'agit de M. Simon Guillemette, directeur de l'aménagement, ainsi que Daphné Hanzel et Geneviève Denis, guide animatrice au Musée d'archéologie de Roussillon pour la saison estivale. Donc, félicitations et bienvenue à ces 3 employés à la MRC de Roussillon. Au point 5, affaires du Conseil en 5.1, avis de motion et de félicitations à Mme Jocelyne Bates, mairesse de la ville de Sainte-Catherine, qui est notre collègue, qui est là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au nom des maires et mairesses du Conseil de la MRC de Roussillon, je tiens à rendre hommage aux 30 années d'engagement politique de Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. C'est vraiment un honneur pour la MRC de souligner vos 30 ans de vie politique, d'abord élue comme conseillère municipale en 1990 à la ville de Sainte-Catherine, puis ensuite à titre de mairesse depuis 1994, et sans oublier que vous avez été aussi préfète de la MRC de Roussillon de 2002 à 2008. Donc, votre engagement municipal et régional est vraiment une belle inspiration pour nous tous. Alors que la parité est de plus en plus recherchée, vous faites vraiment figure de pionnière en politique municipale et nous sommes très heureux que votre engagement politique ait profité à notre belle région du Roussillon. Vous êtes sans aucun doute un modèle d'inspiration pour beaucoup de femmes, pour toutes ces femmes qui souhaitent
exercer des métiers beaucoup moins traditionnels et tellement importants. Nous tenons aujourd'hui à saluer votre engagement sans borne pour tous les citoyens et toutes les citoyennes de votre municipalité. Votre compétence et votre dévouement ont sans aucun doute contribué au rayonnement de la ville de Sainte-Catherine et aussi à l'ensemble de la région. Alors, au nom des membres du Conseil des maires, nous vous offrons nos plus sincères remerciements. Merci, Mme Bates. Oui, on lui a remis un beau cadre. On a remis un beau cadre à Mme Bates. Naturellement, on lui a fait livrer. On n'a pas pu... Est-ce que vous avez un petit mot à dire, Mme Bates? Ben, je voudrais tout simplement remercier mes collègues. Vous savez, le travail d'équipe régionale, j'y ai toujours cru et je vais continuer d'y croire en autant qu'on est équitable envers tout le monde. C'est ce qui fait la bonne fonction, qui fait que ça va bien dans le secteur. Puis, je vais vous dire que 30 ans, c'est vite passé. Il me semble que je viens de commencer. J'ai encore beaucoup d'énergie, alors j'espère que vous autres aussi, vous allez garder votre énergie. On en a besoin parce qu'on a des gros dossiers sur la table. Merci. Merci, Mme Bates. Elle n'en manque pas une. Elle n'en manque pas une. Mais après 30 ans, avoir encore tout cet entrain-là, je souhaite que ça m'arrive moi aussi, mais je ne suis pas sûr de faire 30 ans comme Mme Bates. Elle a commencé, probablement qu'elle était adolescente quand elle a commencé. Alors, merci. En 5.2, c'est une autre motion, naturellement un peu moins agréable. C'est une motion de condoléances. Monsieur le préfet, si vous me permettez, je crois qu'il y avait une motion pour souligner le travail de Mme Bates. Oui. Il y a quelqu'un qui donne un avis de motion? Il y avait une motion qui était déposée. Et elle disait ceci, que le Conseil souligne, et moi j'aimerais ça la proposer, mais je modifierais que le Conseil souligne et félicite Mme Bates aussi. Alors, oui. Si vous me permettez, je vais donc proposer cette motion-là. Merci. Merci. Et c'est adopté à l'unanimité. Motion en 5.2, motion de condoléances, suite au décès de M. Paul Villot, maire de la municipalité de canton d'Hemingford et ancien préfet aussi. Donc, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Paul Villot, maire du canton d'Hemingford. Il fut aussi préfet de la MRC des Jardins de Napierville pendant de nombreuses années. M. Paul Villot était reconnu comme un leader naturel capable de mobiliser les énergies dans l'atteinte d'objectifs très bien définis. Au niveau social surtout. Oui. La MRC de Roussillon salue la mémoire de M. Paul Villot, un pilier et un homme dévoué pour sa communauté. Il est donc proposé que le conseil de la MRC adresse ses plus sincères condoléances à la famille de M. Paul Villot, ainsi qu'aux élus de la municipalité du canton de la municipalité d'Hemingford et à la MRC des Jardins de Napierville, qui ont eu la chance de côtoyer cet homme durant sa carrière municipale au fil des années. Donc, c'est une motion, oui, Mme Poisson. J'aimerais le proposer, s'il vous plaît. Merci, proposé par Mme Poisson et à l'unanimité. Merci beaucoup. En aménagement du territoire, en 6.1, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'élaboration d'un nouveau plan d'intervention. Le plan d'intervention en infrastructure routière locale produit par la MRC en 2017 arrive à échéance en 2021. Donc, la MRC a pris, peut-être fermez votre micro, Mme Poisson. La MRC a pris connaissance des modalités d'application 2021-2024 du programme d'aide à la voirie locale concernant la préparation d'un plan d'intervention. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière au MTQ pour l'élaboration d'un plan d'intervention s'appliquant au réseau local de niveau 1 et 2, proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. En 6.2, adoption des critères d'évaluation pour appel d'offres de services professionnels. J'y arrive. La MRC décide s'adjoindre des services d'un consultant pour accompagner dans les étapes touchant le diagnostic des milieux humides et hydriques et l'élaboration de la stratégie d'intervention. Un appel d'offres pour les services professionnels sera lancé. Pour fin d'analyse des soumissions reçues, la MRC doit statuer sur les critères d'évaluation et la pondération des offres. Il est proposé que le Conseil de la MRC entérine les critères d'évaluation et de pondération tels que déposés. Proposé par M. Routier. Oui, je le propose. Merci.
En 6.3, règlement 215, adoption du document indiquant la nature des modifications. Suite à la réception de l'avis gouvernemental favorable sur le règlement 215 et confirmant du même coup son entrée en vigueur, la MRC doit procéder à son adoption en indiquant la nature des modifications que les municipalités locales doivent apporter à leur réglementation d'urbanisme. Il est donc proposé que le Conseil adopte le document indiquant la nature des modifications découlant de l'entrée en vigueur du règlement 215 et modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions relatives à l'affectation, conservation viable. Proposé par M. Boyer. Oui, je propose. Merci. Aménagement du territoire en 6.4, toujours depuis demande d'appui à la TEPEX, cartographie des zones inondables de la CMM. Suite aux inondations de 2017 et 2019, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mandaté la communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation de la cartographie des zones inondables sur son territoire afin de venir préciser davantage les cartes existantes qui étaient désuètes. La CMM est actuellement prête à soumettre à de nouveau la cartographie qui définit les zones de grand courant et de faible courant pour le territoire des municipalités riveraines de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il est proposé que le Conseil de la MRC demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'adopter et de rendre applicable la cartographie dans les meilleurs délais. Monsieur Diotte. Je le propose. Merci. En 7 avis de conformité, 7.1, Adelson, règlement numéro 901-29, modifiant le règlement numéro 901, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville d'Adelson à l'égard du règlement qui vise à modifier les usages autorisés. Monsieur Létam. Proposé. Merci. En 7.2, toujours à Delson, règlement numéro 904-06, modifiant le règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale numéro 904. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Delson à l'égard du règlement qui vise à modifier le titre de la section 3 du chapitre du règlement 904. Madame Michaud. Je propose. Merci. En 7.3, à Mercier, règlement numéro 2009-858-56, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Mercier à l'égard du règlement qui vise à créer des usages et des normes applicables de zonage. Madame Bates. Je propose. Merci. En 7, avis de conformité, 7.4, avis à Sainte-Catherine, règlement numéro 2009-Z69, modifiant le règlement du zonage 2009-Z00. Donc, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Sainte-Catherine à l'égard du règlement qui vise à modifier les normes concernant les enseignes autorisées et les enseignes d'identification d'un commanditaire. Monsieur Serre. Propose. Merci. En 7.5, toujours à Sainte-Catherine, règlement numéro 2009-Z-70, modifiant le règlement de zonage 2009-Z00. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Sainte-Catherine à l'égard du règlement qui vise à ajouter certains usages dans la catégorie institutions publiques. Monsieur Payan. Je propose. Merci. 7.6, toujours à Sainte-Catherine, règlement numéro 2009-Z71, modifiant le règlement de zonage 2009-Z00. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de Sainte-Catherine à l'égard du règlement qui vise à modifier la grille des usages et des normes, ainsi qu'à créer une nouvelle zone. Madame Beaulac. Je propose. Merci. Cours d'eau, 8.1 des demandes au ministère de l'Environnement, délégation aux conseillers à la gestion des cours d'eau et des ressources naturelles, dans le cadre des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Il est requis de nommer quelqu'un pour signer et représenter des demandes au ministère de l'Environnement. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le conseiller à la gestion des cours d'eau de la MRC et aux ressources naturelles à présenter et à signer
au nom de la MRC toute demande au ministère de l'Environnement dans le cadre de ses fonctions. Madame Poisson. Je propose. Merci. En 9, culture et patrimoine, 9.1, subvention patrimoine canadien, demande de décret d'exclusion. Le Musée d'archéologie de Roussillon a déposé une demande d'aide financière pour l'exposition auprès du ministère du patrimoine canadien pour l'accueil de l'exposition Mystères sous les vagues. Nous avons reçu le 5 mai dernier la confirmation d'une subvention de 15 000 $. Considérant qu'il s'agit d'une subvention de moins de 100 000 $ par le gouvernement fédéral, le décret d'exclusion du MAMACH s'applique. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC mandate la directrice du développement culturel du musée à transmettre tous les documents nécessaires au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et l'autorise à signer l'accord de subvention avec le ministère du patrimoine canadien. Monsieur Routier. Oui, je le propose. Merci. 9.2, avenant à l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres, une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie. La Montérégie a été conclue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le MAMACH et les MRC de la Montérégie en mars 2020. Une modification de l'entente doit être apportée afin de permettre l'ajout de nouvelles contributions totalisant 132 500 $ de la part des MRC de Vaudreuil-Soulanges, de la vallée du Richelieu, des Mascoutins et de Pierre-de-Sorel, de même que le Centre local de développement de Brome-Missisquoi et du Calque. Il est proposé que le Conseil de la MRC donne son accord aux changements apportés dans l'avenant et autorise le préfet de la MRC de Roussillon à signer le dit avenant. M. Boyer. Je propose. Merci. En 10, développement économique, 10.1, avenant 2020-8, 2020-9, contrat de prêt d'aide d'urgence. Dans le cadre du programme d'aide d'urgence au PME, la MRC s'est vue confirmer les avances additionnelles de 1 700 000 $ par les avenants 2020-6 et 2020-7. Or, le ministère a plutôt versé 1 800 000 $ à la MRC. Il est donc proposé que la MRC autorise le préfet à signer les avenants 2020-8 et 2020-9 qui viennent corriger le montant avancé à la MRC et modifier les modalités à l'égard du contrat de prêt et du cadre d'intervention du programme d'aide d'urgence au PME. À noter que les montants totaux avancés à ce jour à la MRC est de 4 891 904 $. Monsieur Diotte. Je le propose. Merci. En 10.2, aide d'urgence au PME, recommandation du comité d'investissement. Jusqu'à maintenant, 99 prêts totalisant 4 782 557 $ ont été autorisés et déboursés. Les fonds du programme d'aide d'urgence au PME sont maintenant accessibles aux entreprises pour couvrir leurs besoins de fonds jusqu'au 30 juin 2021. Il est proposé que le Conseil des maires de la MRC entérine la recommandation des comités d'investissement du 8 avril et du 20 mai pour l'octroi de 10 nouveaux prêts totalisant 356 000 $ dans le cadre de ce programme. Monsieur Létam. Je propose. Merci. En 10.3, entente sectorielle économie sociale Montérégie 2021-2025. L'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie en est à sa deuxième mouture. Elle vise à développer des projets mobilisateurs en économie sociale par le biais de programmes de bourses d'initiative à l'entrepreneuriat collectif, les BIEC, on connaît ça. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC adhère à cette entente sectorielle sur le développement des projets mobilisateurs en économie sociale, dont la durée est de 4 ans, et que le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie soit désigné en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de cette entente. Madame Michaud. Je propose. Merci. 10.4, nomination au comité de mise en valeur du territoire agricole.
La MRC de Roussillon a été avisée que M. Pierre Bachand de la Prairie souhaitait se retirer de ce comité. Il est donc proposé que le Conseil des maires de la MRC nomme M. Jean-Guy Villeneuve, éleveur de Saint-Constant, comme membre du comité de mise en valeur du territoire agricole, proposé par Mme Bates. Je propose. Merci. En 11.1, renouvellement du contrat de collecte, transport et traitement des déchets pour une année d'option supplémentaire. Le contrat de la collecte, de transport et de traitement des déchets domestiques et des résidus verts arrive à échéance en décembre 2021, après 3 ans de contrat. Il est proposé que le Conseil de la MRC exerce son option de renouvellement d'1 an, prolongeant celui-ci jusqu'au 30 novembre 2022. Monsieur Serre? Propose. Merci. En 11.2, renouvellement du contrat de collecte, transport et traitement des matières organiques pour une année d'option supplémentaire. Donc, le contrat de la collecte, transport et traitement des matières organiques arrive à échéance en décembre 2021 aussi, après 2 ans de contrat. Il est proposé que le Conseil de la MRC exerce son option de renouvellement d'1 an, prolongeant celui-ci jusqu'au 30 novembre 2022. Monsieur Payan? Je propose. Merci. Donc, en 12, ruralité, aucun point. 13, sécurité publique, aucun point. 14, aucune affaire nouvelle. En 15, période de questions, je crois qu'on a reçu une question. Madame Colette. Oui, alors c'est une question qui nous vient de M. Michel Vachon de Saint-Constant. La question est la suivante. Comment se fait-il que seulement 5 maires vont accepter l'offre de M. Guy Turcotte de visiter le 2 mai dernier le boisé Châteauguay-Léry, alors que les maires de la MRC de Roussillon se sont engagés unanimement en faveur de la protection accrue du corridor vert Châteauguay-Léry à leur assemblée du 27 janvier 2021, en plus de lancer un appel à tous tel qu'il apparaît dans le document joint au présent courriel que je vous ai transmis. Merci, M. Vachon, pour la question. Ce n'est pas compliqué, M. Vachon. C'était une invitation, c'est une activité libre. Ce n'est pas un conseil, c'est une activité libre. Donc, ça s'explique par la disponibilité des maires et mairesses cette journée-là. Ce n'est pas toujours facile d'avoir tout le monde en même temps. Donc, c'est simplement ça. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres commentaires, Mme Colette? Non, c'est tout. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance. Madame Beaulac? Oui, je propose la levée de la séance. Merci. Prenez note que la prochaine séance régulière de la MRC sera le 30 juin 2021. Alors, bonne fin de journée. Merci.